Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La personne qui rit dans mes cheveux, je le désabonne. Je dis, je vous désabonne de ma chaîne. Parce que la coupe, si c'est une longue histoire. Mais bon, va bien. Une story time aujourd'hui, ça vous dit. Parce que vraiment, beaucoup me demandent comment j'ai fait. Comment j'ai fait. Comment s'est passé mon premier vol de train. Parce que quand ne vous mentez pas il ne faut pas que les gars du pays là vous mentent. T'aimes pas si regarder bien la caméra. On dit souvent que quand on fait les vidéos, on doit regarder la caméra et non se regarder. Donc si vous voyez mon regard, regardez un genre. Au lieu de vous regarder, ça regarde à gauche. C'est que peut-être que je suis en train de me regarder au lieu de regarder la caméra. Bref, on s'en fout. C'est la première fois que je vole le train. Ce qui m'inspire à voir comme ça, déjà ça c'est une story time improvisée. Quand ça se voit dans ce match à la maison et tout. Story time improvisé. La première fois que je vole le train, ça se passe comment? La première fois que je vole le train, c'était genre, j'étais fatiguée de payer. Genre, quand tu vois comment tu payes le train, ça te fait mal. Je vous jure, ça fait mal. Quand tu vois, tu prends ton argent pour payer le train. Même si tu voyages beaucoup, comme. Je ne vais pas dire comme moi, parce que je ne sais pas si je voyage beaucoup. Si tu voyages beaucoup, genre, tu payes le train chaque fois que tu déplaces pour partir là où tu pars. L'argent là. Si tu as voyagé ça par mois, maman, ça peut te faire la spesa, ça peut te faire les courses du mois. Moi, je peux pas dire, la première fois que j'ai volé, non. Quand tu voles une fois, c'est pour ça qu'on dit, qui vole un chat, volera un bœuf. Vous avez compris. Quand tu commences à voler, non, tu vas voler jusqu'à la gare, il n'y a rien à faire. Moi, j'ai volé, j'ai pris goût. Deuxième fois, voler, j'ai pris goût. Un jour, maintenant, je veux voler avec les gens. Maintenant, quand j'ai décidé de voler seul, on est au surveillé jamais. Et un jour, le contrôleur m'a frappé. Parce on m'avait dit que quand le contrôleur t'attrape, tu restes calme. Je sais pas si tu regardes la caméra, et bon. Tu restes calme, tu ne dois pas paniquer parce que si tu paniques, ou quand tu vas me le contrôler, tu ne dois pas paniquer, tu dois rester calme. Parce que si tu restes calme, ils vont se douter de rien et peut-être ils vont passer, ils vont pas te passer. De toute façon, les contrôleurs sont pas ici en Italie, c'est pas comme ça partout. Ils vont pas te contrôler et puis ils vont passer. Le jour là, c'était pour moi, non. Et c'était mon pied, mon pied. C'était ton pied, mon pied. Aïe, maman français là, c'est dur. Le contrôleur m'attrape. Elle vient me dire, madame, le ticket. Je fais la bonjour comme si elle ne comprenait même pas l'italien. Je ne la gère même pas. Alors elle me dit, madame, le ticket. J'ai dit, si. Madame, tu es là. Je dis, je n'ai pas le ticket. Elle me dit, vous n'avez pas le ticket, ça signifie que je dis, madame, je ne savais pas qu'il fallait payer le ticket pour entrer dans le train. Mais tu ne savais pas qu'il fallait payer le ticket comment pour entrer dans le train. Je dis que je ne savais pas, je croyais qu'on venait d'entrer juste comme ça là. Elle me dit que ok. Et j'étais calme, très calme. Déjà, je n'étais même pas stressée, rien et tout ça là. Elle me dit que ok, comme tu dis que tu ne savais pas qu'on paye le ticket pour entrer dans le train là, sache que tu peux donc, sache que maintenant tu sais en fait qu'il faut qu'on paye le ticket pour entrer dans le train. Je dis que madame, ok, il n'y a pas de souci. Après, elle me dit que comme tu n'as pas payé là, sache que tu peux payer même étant ici là. Je dis que ok, d'accord, madame, il n'y a pas de souci. Et comme moi, je sais que généralement, on ne paye pas avec la carte dans le train. Donc, si on t'attrape, mais qu'il fallait que tu payes sur place, tu vas payer en comptant. Donc, avec l'argent en espèces, on ne paye pas avec la carte de crédit dans le train. Généralement, ils n'ont pas le bancomat. En fait, je ne sais pas comment dire en français. Généralement, ils n'ont pas le bancomat. Donc, il faut payer avec l'espèce et non avec la carte de crédit. Elle dit, madame, est-ce qu'on peut payer avec la carte de crédit? Évidemment, je savais qu'on ne pouvait pas. Mais dit, non, on ne peut pas. Je dis que, ok. Elle me dit que non, on ne peut pas. Je dis que madame, enfin, alors que moi, je n'ai pas de comptant sur moi. Je n'ai pas d'espèces sur moi, en fait. Je fais comment? Elle me dit que, ok, comme tu dis que tu n'as pas d'espèces et que tu n'as pas payé, il n'y a rien à faire. Je dois payer les policiers pour toi. Je dis que, ok, madame, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Elle me dit que, ok, attends-moi là. Je vais partir. Je finis de contrôler. Et puis, j'appelle les policiers pour te dire que, madame, il n'y a pas de souci. Je vous attends alors. La go, elle est partie, elle part, elle se tourne, elle me regarde, elle part. Qu'elle a changé de wagon, non. Je reste encore là 5 minutes. J'attends qu'on appelle la police pour moi. Tu attends le corps au lieu du deuil. Les expressions bizarres là. Elle me dit d'attendre, je l'attends. Là, je l'attends donc. Après, elle est revenue. Quand elle est revenue, j'avais disparu. Comme elle est bête. Donc, elle croit que je vais m'asseoir. Elle me dit, madame, j'appelle. Elle me dit qu'en fait, je vais appeler la police pour toi, pour venir te récupérer.
Ou elle me dit, la multa, en fait, l'amende, en fait, c'est ça en français, que je vais appeler la police pour toi. Et moi, je vais rester là, attendre que la police vienne me récupérer. Parce que je suis trop... Elle est venue, j'avais disparu. Comme je connaissais l'arrêt là où je vais descendre un peu, je connaissais bien le trajet, je suis pas restée dans les toilettes, j'ai calculé. Quand le train a freiné, que je savais que c'était ma destination, je descends. Quand elle descend, c'est tamponne. Elle me fixe, je la fixe. Elle me fixe, je la fixe. Et là, comment j'étais à partir? J'étais à partir. C'est pour ça que depuis le jour là, c'est que comme on ne m'a pas, on m'a crappé, on ne m'a rien fait, là, j'ai commencé à voler jusqu'à pas moyen. À chaque fois, je sortais les excuses bizarres, genre je ne pouvais pas faire ça, je ne savais pas qu'on va payer, je n'ai pas pu payer, je n'ai pas pu faire ceci, je n'ai pas pu faire ceci. Et alors l'autre jour dernièrement, je vole toujours le train. Je quittais le Turin, je rentrais chez moi. Je vole le train. Je fais, parce qu'il y a un temps même, j'avais adopté un système, genre, quand je volais, qu'est-ce que je faisais? Quand je volais, c'était genre, j'avais m'acheter les lunettes de soleil spécial vol. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps là, quand j'avais encore peur, quand je voulais, tout ça là, je faisais genre, je dormais. Donc je restais là, je faisais genre dans le train comme si je dormais et tout. Donc genre, je reste là, dès que j'arrive dans le train, je calcule, je mets le réveil. Je mets peut-être, si je dois descendre peut-être du train à 15h30, je mets le réveil peut-être parce qu'il y a des fois le train arrive un peu en avance, il y a des fois ça arrive un peu en retard. En retard, genre, au lieu de 30, ça arrive peut-être à 31, 32, mais des fois ça arrive aussi en avance. Là, je mets, quand c'est comme ça, je mets le réveil. Je mets le réveil peut-être à 15h, disons, même 15h25, comme ça, là, comme, parce que sinon, si ça maille, je mets le train, je mets le réveil, je fais comme si je dormais. Je ne dors pas en fait, je fais comme si je dormais, je ferme les yeux. Et des fois, j'ouvre un peu, je guette pour voir si le contrôleur passe. Il ne passe pas, je fais comme si je fais comme si je dormais. Après, j'ai un temps, je sais même pas, parce que comme tellement je faisais comme si je dormais, je sais même pas si le contrôleur m'a réveillé ou pas. Donc même si tu m'appelles là, je ne peux même pas répondre, je réponds pourquoi. Donc je fais comme si je dormais trop, parce que, ici on respecte, c'est pas qu'elle va me taper pour me réveiller, on respecte le sommeil de quelqu'un. Donc je vais comme si je dormais, et j'ai vu qu'avec ça, ça a bien marché. J'étais fatiguée, je fais chaque fois comme si je dormais dans le train. J'ai acheté les lunettes de soleil spécial vol. Donc là, j'arrive, là, j'ai acheté les lunettes fumées. Je porte mes lunettes fumées. Je fais comme si je dormais, en fait. Donc mes yeux sont gros, grandement ouverts. Je vois tout ce qui entre, qui sort, tout ce qui passe là. Mais comme j'ai les lunettes fumées, en fait, elle ne peut pas voir mes yeux alors que, en fait, je ne dors pas. Donc je me prends une position, genre, comme si j'étais en train de dormir. Je dormais. Alors qu'en fait, je ne dors pas. Comme ça, je voulais. J'étais fatiguée. Après, tellement je suis plus, tu sais, en forgeant, quand on devient forgeant, je suis devenue, je ne vais pas me dire que je suis devenue experte. Parce qu'il y a des fois, je voulais les distances d'une heure. Après, plus le temps passe, tu t'améliores. Donc, ça devient déjà, ton score devient plus amélioré. Tu t'améliores dans le vol. Sans forgeant, quand on devient forgeron. Donc, je me suis forgée pour devenir forgeronne. L'autre fois, alors, je rentrais de Turin. J'arrive chez moi. Je dépasse Asti. Parce que chez moi, quittant de Turin, chez moi, il y a juste un seul arrêt quand tu as une autre station là. Tu dois passer par Asti. Et quand tu arrives à Asti, bam, après la prochaine destination, c'est chez moi. J'arrive là-bas. Je voyage tranquille, en paix et tout. En moins, je crois, c'est 10 minutes de l'arrivée. Le contrôleur elle vient me voir. Elle me dit que madame, le billet. Je dis que, en fait, j'ai pas le billet. J'ai pas pu payer, en fait, j'étais tellement pressée. On n'avait pas pu payer, et puis machin, c'est une stronge en fait. Elle ne voulait pas me laisser tranquille. Et que j'ai pas pu payer. Donc l'astuce qui marchait pour tous les autres, le tour là, ça n'a pas marché avec elle. Parce que seulement je fais suite, je fais tellement pitié que j'ai. Il fait tellement pitié que l'autre fois, le contrôleur a même pitié de moi, il m'a même laissé. Mais moi, je faisais pitié. De tout ça, elle a dit que non. Nada. Elle ne m'a pas laissé. Elle a signé sur moi. Ce qui fait que elle me demande, je dis que je ne savais, je n'ai pas pu payer en fait. Je dis, comme tu n'as pas pu payer, sache que tu peux payer là maintenant. Et sinon, je vais te donner l'amende. Je dis que, ok madame, je vais donc payer là actuellement, je vais payer là sur place. Elle prend le bancomat en fait, le truc qu'il fallait payer. Parce que je lui dis que je n'ai pas de comptant, je n'ai pas d'espèce sur moi, que je dois payer avec la carte de crédit. Ça, je lui dis. Et comme dans le train, généralement, la connexion dérange. La connexion n'est pas stable dans le train. Genre, on passe dans le tunnel, c'est dans le quoi. Donc, généralement, la connexion n'est pas stable dans le train. Ce qui fait que, quand je voulais mettre l'argent dans ma carte, en fait, la connexion dérangeait. Je dis que madame, vous voyez, j'ai la volonté de payer, mais la connexion dérange, je fais comment? Il me dit, insiste. C'est là, j'insiste jusqu'à ce que j'ai réussi à mettre l'argent pour payer. Aïe, l'argent elle faisait mal. Après, il dit, madame, je dois payer combien? Elle me dit que je dois payer 8 euros.
Normalement, quittant le Turin pour chez moi, c'est 8 euros. Mais elle m'a demandé que tu es entré à quel niveau. Je lui ai dit que je suis entrée à Asti, donc j'ai menti. Pourquoi? Parce que vu que Asti, c'est après Turin, genre, je savais que quittant de Asti pour là, même s'il fallait que je paye, l'argent sera réduit en fait. Je me dis que c'est 8 euros. C'est là qu'elle me dit en fait que quand je suis quittée de Asti pour ici, j'ai dit madame, ça fait quand même 18 euros. 18 euros comment madame? Moi, je suis quittée de Asti, pas de Turin. Comment je dois encore payer 8 euros? Elle me dit qu'avec les pénalités et tout ça, elle dit que madame, comment ça? Je me dis que ça, je me d'abord que quand tu payes 8 euros, là, moi, je devais te donner l'amende. Au lieu de 8 euros, c'est 45 euros que tu devais payer. Non, madame, maintenant, je paye. Je vais payer 8 euros. Là, qu'elle prend dans son bancomat, tembe. Le bancomat, même Dieu, il dit que Seigneur, pardon, aide-moi. J'ai à tout fait. Je fais comment? Aide-moi. Aide-moi. Je ne veux pas. Parce que quand tu es habitué à voler, là, quand tu payes, ça fait mal. Hey, maman. C'est comme le poignard. Il dit ça fait mal quand tu voles et qu'on te demande de payer. J'étais à 10 minutes. Donc j'ai voyagé en paix. C'est à 10 minutes de l'arrivée que la fille me dit de pied. La douleur de ça. Seuls les voleurs pouvaient me comprendre. Ce qui fait que comme elle me demande de... Elle prend le bancomat, elle me demande de mettre ma carte pour payer. Je mets... Comme dans le train, la connexion dérange, ça ne faisait que déranger, ça ne prenait pas. Fait que je dis à mon cœur, merci Seigneur, tu es avec moi. Tu es avec moi bientôt, je regarde mon téléphone, il reste combien de minutes pour qu'on arrive. Parce que si on arrive là, moi je lui ai dit, madame, tiens, moi j'ai un rendez-vous et je suis pressée en fait. Donc moi je savais que si on arrive là et qu'elle n'a pas pu prendre son argent là, non. C'est que ça va, c'est go et go go. Elle me dit, elle ne fait que on dit quoi, première tentative échouée. La connexion dérange, le bancomat me refuse de prendre. Deuxième tentative échouée. La fille, elle a fait jusqu'à allumer encore la machine. Donc, tellement ça dérangeait, elle est partie revenir, s'asseoir à côté de moi, allumer la machine. Tout ça pour me faire payer. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tant de cruauté à un seul être? Pourquoi me faire ça? Pourquoi? Je suis à 10 minutes. C'était même plus 10 minutes parce qu'il restait quelques minutes, j'arrivais à destination. Quelques minutes. Je paye pour combien de minutes dans le train? Aïe, la douleur de ça. Ce qui fait que elle ne veut essayer. Elle essaye, ça refuse. Je dis que madame, ça refuse. Elle me dit oui, ça refuse. Je voulais dire, madame, laissez même. Oh, comme tu vois, comme ça ne veut pas. Même tu ne veux pas que je paye. Laissez, je ne paye pas. Elle insiste. Quand il restait, je crois, 3 minutes, elle me dit, mais encore ta carte, je mets, ça refuse. Je regarde, il reste juste 2 minutes. Elle me dit, mais ça prend. Il dit que, j'ai regardé la main là. J'ai regardé. J'ai dit que, j'ai payé le billet. À moins de 2 minutes de l'arrivée, j'ai payé le billet. Yeah! J'ai payé le billet. Après, je dis qu'en tout cas, quittant de Turin pour chez moi, c'est combien? C'est 8 euros. Vu qu'elle a payé 8 euros, là, je considère juste que j'ai payé le billet pour me soulager. Yeah! Seigneur, vous imaginez quand on vous arrête quand vous arrivez à destination? Parce qu'on les contrôleurs, s'ils sont tranchants, les temps qui... En tout cas, volant vivant. Parce que je sais pas si vous volez le train comme moi, mais moi je vole, je vous assure. Vous allez voir, parce que quand les gars me voient voyager, ils disent que mais l'argent est doux, l'argent est bien. Je dis maman, elles sont payées, c'est gratuit. Tu voles. Il y a les techniques. Tu appelles technique, tu demandes, on te forme et puis que de dépenser de l'argent inutilement pour payer le travail. Tu peux faire autre chose d'intéressant avec. Donc, sur ce, on se dit